N'achetez jamais un appartement sans électricité. Sur le papier, ça semble logique ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grosse galère qu'on a eue pendant la rénovation de ma love room. Pour rappel, j'ai acheté cet ancien local commercial à 28 000 € pour en faire une love room et j'ai décidé de tout partager sur ce compte, réussite comme galère. On arrive à la fin du chantier et la seule vraie grosse galère qu'on aura eu du début jusqu'à la fin et qui n'était même pas de notre faute était le manque d'électricité. Déjà, à cause de ça, on a dû faire tous les travaux uniquement avec des outils à batterie et on manquait surtout souvent d'électricité. Et le pire, c'est qu'on a attendu des mois à attendre derrière un organisme qui est unique et obligatoire, j'ai nommé le Consuel. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Comme c'était un ancien local commercial, le vendeur avait fait un changement de destination pour que ça devienne un logement. Ils ont fait poser un compteur Linky, fait le raccordement et basta. Sauf que nouvelle installation égale passage obligatoire avec le Consuel. En gros, c'est eux qui valident si l'électricité est en norme avant qu'Enedis puisse mettre en service. À la base, ils annoncent entre 10 et 15 jours maximum pour venir. Et je vous passe aussi leur site internet ultra compliqué qui n'ont pas dû changer depuis au moins 25 ans. On fait donc les démarches début novembre pour obtenir rendez-vous et là, verdict, ils nous annoncent le 24 décembre. 2 mois de délai, sachant que à ce moment-là, l'appartement, il est presque terminé. Le jour J arrive, l'inspecteur passe et il y a 2-3 bricoles à modifier, comme 2 serrures, une qu'il faut changer, une qu'il faut supprimer et la serrure de la porte du placard qu'il faut retirer. Je me dis qu'il n'y aura pas de contre-visite pour si peu, une simple attestation sur l'honneur suffira, c'est une option qui est existante indiquée sur leur site. Au final, dans mes rêves, ils demandent une contre-visite qui coûte 232 € alors que la première coûtait seulement 150 €, ce qui n'est pas logique, sachant qu'il va revenir seulement 3 minutes vérifier si les changements ont été effectués et c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais le pire, c'est pas une question d'argent, ça tant pis, mais c'est encore le temps. Je me suis rappelé des 2 mois de délai et pas loupé, il m'annonce début février, donc encore 1 mois et 1 semaine, on était comme des fous avec mon père. Heureusement, cette fois, ma demande pour accélérer la visite est validée. Je leur ai dit qu'on attendait plus que l'attestation de conformité pour mettre le logement en location début février. Ils ont donc avancé la date de la contre-visite mi-février vers le 15 et c'était enfin terminé avec ce Consuel. Ensuite, Enedis a dû intervenir sur les lieux pour faire la première mise en service et on était comme des gosses avec mon père. Ça a pris moins de 10 jours avec eux, mais on a dû les appeler tous les jours à un moment parce qu'il y avait des problèmes d'organisation de leur côté. Et voilà, comme vous pouvez le voir, après 3 mois de délai quasiment, on a enfin l'électricité, alléluia. Au moins, on l'aura fait une fois, donc on sait comment ça se passe maintenant, mais on n'a plus envie de perdre autant de temps avec les prochains. Donc première mais dernière expérience avec le Consuel. Merci à Loïc de t'être abonné et à très vite pour la suite.